Et alors ce soir, on reçoit pour notre podcast politique un invité très spécial. On a Hugo Cassot qui va nous parler d'un sujet brûlant. Hugo, de quoi allons-nous parler ? Bonjour, merci de cet accueil chaleureux. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la montée des populismes et de la remise en cause des libertés fondamentales défendues par l'Union européenne. Ah, fascinant. Depuis une dizaine d'années, nous assistons à une montée du populisme dans la plupart des pays européens. Bastion autoproclamé de la démocratie et des droits de l'homme. Le terme populisme fait référence à des mouvements politiques, souvent d'extrême droite, qui prétendent représenter les classes populaires contre les élites politiques ou économiques. Les discours des populistes se basent principalement sur la peur des gens liée au chômage, réduction de services publics, ou bien ils évoquent des sujets où ils font exprès de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Les élites auraient imposé des libertés fondamentales qui sont des droits, qui représentent juridiquement l'ensemble des droits primordiaux pour les individus, assurés dans un état de droit et de démocratie. Elles recouvrent en grande partie les droits de l'homme au sens large. Les populistes prétendent que ces libertés fondamentales peuvent aller à l'encontre de l'intérêt du peuple et qu'elles profitent seulement aux élites. Il faut donc passer outre. C'est ce qu'il se passe actuellement en Hongrie, où le gouvernement populiste de Viktor Orban muselle les médias, redéfinit l'enseignement dans les écoles et cherche à détruire le libre arbitre de ses concitoyens. La Pologne a subi 7 années de gouvernement populiste, qui a cherché à modeler l'État et la fonction publique, pour éviter tout retour en arrière possible. Dans ces deux exemples, les populistes gouvernent ou ont gouverné. Mais on remarque bien que dans la plupart des pays européens, les populistes sont aux portes du pouvoir. Cela représente un grand danger pour les démocraties occidentales et nous renvoie à des années sombres de l'humanité, comme par exemple dans les années 30, avec la montée de certains régimes désastreux, des régimes totalitaires et des régimes qui ont introduit le fascisme, comme en Italie, Espagne ou en Allemagne. Merci Hugo. Un avenir préoccupant. On en reparlera encore. Merci. Merci.